Nous allons pouvoir passer aux discours inauguraux puisque les personnalités sont venues inaugurer notre salon Itonomy Job. Merci encore infiniment à vous quatre d'être présents avec nous aujourd'hui. Donc je vais vous céder la parole pour vos discours inauguraux, en commençant par François Garet, maire des Mureaux. Monsieur le maire, merci à vous. Alors, je ne sais pas par qui je vais démarrer. Donc, Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines, Mesdames et Messieurs les représentants du département des Yvelines, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Mesdames les présidentes d'autonomie, Monsieur le Ministre. Alors, je ne sais pas si c'est ordre. Je sais pas. Moi, je vais essayer d'être assez court parce que je sais que le président du conseil départemental dirait, de toute façon, quand il va démarrer un discours, ça va durer un certain temps. C'est pas faux. Non, juste, Monsieur le Ministre, je crois que le sujet qui nous rassemble aujourd'hui est un sujet important de société, un sujet important pour les 30 ans à venir. Bien évidemment aussi pour ce qui nous concerne, nous, certains. Ça va être important de voir un peu comment va être notre parcours de vie dans les 20 ou 30 ans à venir. C'est un grand édifice à construire, un édifice dans tous les domaines, un édifice aussi bien par rapport à la notion du à domicile, parce qu'on parle beaucoup du maintien à domicile, mais c'est toute la question, si on veut garder les gens chez eux, il y a tout un ensemble à travailler, que ce soit aussi bien au niveau du logement, que ce soit au niveau de l'ameublement, que ce soit aussi au niveau du suivi, et entre le pavillonnaire et éventuellement les appartements dans des logements verticaux, il y a beaucoup à faire. Alors, je vais pas être beaucoup plus long. Sachez que ça fait la 6e année, ce salon de l'autonomie. On avait mis E comme le numérique, mais maintenant c'est autonomie en tant que tel. Mais je pense que vous avez du pain sur la planche et que ceux qui seront là, même jusqu'en 2030-2040, auront beaucoup de pain sur la planche. Et si on n'est pas capable de traiter ce problème de société sur le vieillissement, vu la démographie telle qu'elle est, eh bien, ça sera un échec. Et je pense qu'il faut vraiment une mutation. Alors je ne vais pas dire, ça serait gênant que de ma bouche je dise une révolution, parce qu'on me dirait tu vis avec ton passé, mais je pense qu'à un moment donné, la mutation est là, et la mutation, l'État, les départements, mais aussi les secteurs privés, les secteurs publics ont un grand enjeu. Et nous-mêmes, citoyens aussi, de voir comment nous allons fonctionner. Merci de votre venue, merci à vous tous, et je vais laisser la parole, je ne sais plus à qui, mais je pense que le département a un gros rôle dans l'action sociale qu'il fait déjà énormément. La parole est en effet, merci à vous, monsieur le maire. La parole est en effet au président du conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier. Merci à vous d'être là également. Monsieur le ministre, merci de nous avoir fait l'honneur et le plaisir de venir inaugurer ce 6e salon pour l'homme du passé, qui est mon ami François Garet, mais le premier salon consacré à ces questions d'emploi. Merci à mes 2 vice-présidentes chéries, donc celle des Hauts-de-Seine, bien entendu, mais aussi Marie-Hélène Aubert, qui est une vice-présidente essentielle pour moi, tant elle s'investit dans ce secteur d'importance. Et si je n'évoque pas les Hauts-de-Seine, c'est parce que représentant Georges Siffredi, il ne m'a pas quand même donné d'instructions particulières pour qualifier la qualité de ton travail. Donc je m'en voudrais de marcher sur ces plates-bandes. Ayant salué le ministre, normalement je n'ai pas salué le préfet d'arrondissement, mais bon, je vous salue quand même, car ici, monsieur le ministre, l'arrondissement est tellement important que nous y avons un préfet. Alors, il l'appelle encore dans le corps préfectoral sous-préfet, mais c'est une erreur de langage que j'essaye de rectifier. Je salue aussi, bien entendu, mon ami, j'ose pas dire complice, François Garet, mais c'est vrai que nous portons ensemble depuis pas si longtemps que ça, finalement, puisque toi, tu dois être à peu près à mi-mandat, comme moi. Nous portons depuis un certain temps déjà le développement économique de cette vallée, qui a été très tourmentée, puisque d'une vallée industrielle, nous sommes passés à une vallée où les difficultés d'emploi sont absolument considérables. C'est d'ailleurs le paradoxe qui nous réunit ce matin et qui justifie la création de ce salon. Dans un territoire où il y a beaucoup de gens en recherche d'emploi, pour autant,
nous manquons de ressources. Nous sommes nous-mêmes, département, employeurs, autorité de tutelle. J'ai bien dit ce qu'il fallait dire. Où est-ce qu'elle est, Asma? Parce qu'elle m'a donné des consignes précises sur ce que je devais dire. Donc je fais attention. Et nous essayons de les exercer du mieux possible. Nous sommes aussi financeurs, bien entendu. Mais nous constatons bien ces difficultés. Nous avons inauguré le foyer, le FAM, à côté, il y a de cela bientôt un an. Il n'est toujours pas opérationnel à 100%, le foyer Patrick Devedjian, parce que nous manquons de personnel. Et pourtant, c'est un foyer neuf, enfin, il a un certain nombre d'atouts considérables. Alors, nous savons ce qu'il en est, les problèmes de rémunération, les problèmes de formation, les problèmes de qualité du travail, des conditions, pardon, de travail. Bref, nous sommes nous-mêmes confrontés à ce grand problème. Alors, Monsieur le Ministre, une des caractéristiques des Yvelines, puisqu'on n'est que tous les deux, donc je me permets de vous parler en tête-à-tête, une des caractéristiques des Yvelines, c'est que nous ne nous en remettons pas aux autres. Nous préférons agir plutôt que pleurer. Et cette caractéristique, nous la partageons avec nos amis des Hauts-de-Seine, et c'est pourquoi nous nous sommes associés dans cette agence autonomie, pour porter des solutions novatrices. Et cette première manifestation d'Autonomy Job est particulièrement novatrice. Nous sommes aussi novateurs à travers l'agence Activity, qui essaye de regrouper tous les acteurs de la remise sur le marché du travail, et en particulier donc pour remplir la mission confiée par la loi au département, la mission d'insertion des personnes au RSA. Donc c'est cette innovation qui, je pense, caractérise nos deux départements et qui fait, Monsieur le Ministre, que n'hésitez jamais. Alors vous n'hésitez jamais, les ministres, à venir dans les Yvelines. On est très heureux de vous y accueillir, même si pour le corps préfectoral, ça nécessiterait probablement de doubler les effectifs, tant il faut accompagner. Si, parce que essayez de vendre l'idée qu'il faudrait des vice-préfets, parce que c'est encore mieux que préfet d'arrondissement, à mon avis. Enfin bon, moi je me permets de ne faire que des suggestions. Mais toujours est-il que vous êtes ici le bienvenu, en particulier au Murau, puisque je pense que il y a un ministre tous les mois au Murau, il y en a au moins 2 ou 3 dans les Yvelines toutes les semaines, et toi tu fais 10% de la part de marché à toi tout seul, oui. Et donc, vous y serez naturellement toujours le bienvenu, mais n'hésitez surtout jamais, Monsieur le Ministre, à regarder ce que nous y faisons, car je pense avec beaucoup d'immodestie que les innovations que nous essayons de porter sont plutôt pas mal et qu'elles méritent dans bien des cas d'être largement diffusées, tant la plaie que je dénonçais, cette inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi, est quand même un sujet national. Donc il est particulièrement choquant dans les métiers sociaux et médicaux comme celles et ceux qui sont représentés ici, mais c'est quand même un phénomène général. Voilà ce que je voulais vous dire très brièvement, en vous remerciant également d'avoir eu la patience de m'écouter. Bonne journée. Merci beaucoup, Pierre Bédier, Monsieur le Président du département. Et la parole est maintenant à Monsieur le Ministre, Jean-Christophe Combe. Merci beaucoup, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, cher François, Monsieur le président du conseil départemental des Yvelines, cher Pierre Bédier, Madame la vice-présidente du conseil départemental des Hauts-de-Seine, cher Armelle Tilly, Monsieur le président de la CNSA, que je viens de voir nous rejoindre, Monsieur Jean-René Le Serre, Mesdames et messieurs. Alors, effectivement, je suis ravi d'être là ce matin avec vous, à quelques jours du lancement du Conseil national de la refondation autour du bien vieillir. Je suis venu ici chercher de l'énergie, du dynamisme, de l'optimisme. Effectivement, j'ai entendu votre message très positif, Monsieur le Président, mais aussi de l'inspiration, de l'innovation, parce que le secteur en a énormément besoin. Je tiens d'abord à vous remercier chaleureusement, Monsieur le maire, cher François Garret, pour votre invitation à ce salon qui ouvre aujourd'hui sa nouvelle édition. J'ai conscience de l'importance d'événements comme celui-ci pour continuer de porter des enjeux qui me sont chers et qui figurent au cœur
de ma feuille de route en tant que ministre chargé des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Attractivité, innovation et réponse territorialisée. J'y crois profondément. Je suis également ravi d'avoir eu l'occasion de déambuler ce matin entre les différents stands et de rencontrer tous les acteurs qui œuvrent dans le domaine du soin et de l'accompagnement, qui sont des métiers, des actions essentielles. Vous le savez comme moi, l'attractivité des métiers du lien, l'isolement des aidants, mais aussi les différentes évolutions des formes d'engagement bénévole sont des questions fondamentales. L'enjeu d'attractivité figure aujourd'hui et comme jamais au tout premier rang des priorités du gouvernement. Et ce n'est pas qu'une question de moyens, vous le savez, c'est une question de reconnaissance, de valorisation, de formation, mais aussi de regard que la société porte sur ce qui fait sens pour nous collectivement. Je parle beaucoup de ce changement de regard, je suis profondément convaincu que c'est ce qui fera la différence demain. Nous avons d'ores et déjà, côté gouvernement, mené un certain nombre d'actions importantes, des efforts, notamment pour la politique salariale. C'est plus de 4 milliards d'euros qui sont consacrés maintenant chaque année pour la revalorisation de l'ensemble des professionnels du secteur social et médico-social. Il faut le souligner parce que jamais pareil investissement n'avait été fait. Sans doute pas suffisant pour, et je l'assume pleinement, pour rattraper des années et des années de retard, au regard notamment de l'importance et de l'impact des métiers qu'un certain nombre d'entre vous exercez. Mais c'est un premier pas qui est considérable. Par ailleurs, annoncé le 15 septembre dernier, l'élargissement des mesures prises dans la fonction publique, donc l'augmentation de la valeur de points de la fonction publique pour le secteur associatif, toutes professions confondues. On enclenchera prochainement, on ne va pas s'arrêter là, on enclenchera prochainement de nouveaux chantiers que je sais très attendus, ceux relatifs notamment au parcours et à la carrière des professionnels. C'est un élément aussi central de l'attractivité de ces métiers. L'amélioration de la qualité de vie au travail et des conditions de travail. Il faut qu'on poursuive et qu'on continue tout ce qui a été entrepris de ce point de vue-là. Et j'ai vu plein de bonnes idées d'ailleurs autour de la question de la qualité de vie au travail ce matin. Et les nouvelles technologies notamment peuvent grandement nous y aider. Et puis l'accompagnement également de la mise en place d'un nouveau cadre conventionnel dans la branche du secteur sanitaire et social à but non lucratif, la fameuse convention collective unique qui se veut comme une réponse structurelle aux problématiques que nous rencontrons aujourd'hui dans le secteur. Je sais aussi ô combien vos territoires ont su être précurseurs dans la mise en place des jalons pour un service public territorial de l'autonomie. Et je tiens vraiment à le saluer parce que là aussi, ça fera partie des sujets qu'on va revoir et échanger ensemble, notamment avec l'Assemblée des départements de France dans les prochains jours, pour pouvoir aller plus loin et mettre en œuvre les propositions notamment qui étaient portées par les rapports Libault et El Khomri. Et voilà, je serais ravi d'en savoir plus et de pouvoir échanger avec vous sur cette initiative. En tout cas, bravo, et je vous invite vraiment à continuer dans cette direction. Par ailleurs, et je l'ai dit, une des thématiques du Conseil national de la refondation aura pour objet de se questionner dans les jours qui viennent sur le bien vieillir et nous permettra ainsi d'interroger les différents acteurs à travers le territoire pour engager de nouvelles solutions et mettre en place des actions rapides pour améliorer la situation de l'attractivité des métiers. La question des métiers, c'est l'une des 3 thématiques prioritaires qui vont être au cœur de ce Conseil national de la refondation, avec la question de la prévention de la perte d'autonomie, mais aussi la question de la citoyenneté et du lien social des personnes âgées, parce qu'en mettant ce sujet du bien vieillir au sein du Conseil national de la refondation, on a voulu, avec le président de la République, porter ce débat et ces questions au sein du débat public, parce que c'est d'abord une question de société, c'est comment nous voulons demain voir et accompagner le vieillissement de la population, quelle place nous allons donner aux personnes âgées dans la société que nous sommes en train de construire. Mais c'est une thématique bien particulière que nous allons avoir le plaisir, que vous allez avoir le plaisir d'évoquer lors de la prochaine table ronde, celle des reconversions et des évolutions professionnelles, des parcours professionnels, de la reconnaissance.
Je crois profondément au parcours multiple et en l'absence de linéarité des évolutions professionnelles, des carrières. Dans ce domaine, la valorisation des acquis de l'expérience que nous portons avec l'ensemble du gouvernement, notamment pour en faire bénéficier les proches aidants, est un levier essentiel que nous devons développer. Ça fait partie des mesures phares qui sont portées depuis hier soir devant l'Assemblée nationale dans le cadre du texte visant à réformer le marché du travail, l'assurance chômage, en vue du plein emploi. Je suis enfin fier de pouvoir saluer, et c'était une grande fierté pour moi qui, avant d'être ministre, était à la tête d'une grande organisation qui est aussi un organisme de formation dans les métiers que vous avez aujourd'hui la chance d'exercer. Très fier de pouvoir saluer le travail des 25 nouveaux diplômés accompagnement éducatif et social à qui j'ai eu l'honneur de remettre un diplôme juste avant. Je pense que c'est un moment dont vous vous souviendrez longtemps. Comme moi, je crois que c'est vraiment extrêmement important, un parcours de reconnaissance important. Je crois qu'il y a une dame qui m'a parlé d'ailleurs, qui m'a beaucoup touché, qui me disait que ça faisait 20 ans qu'elle exerçait ce métier et que c'était son premier diplôme. Et je crois que voilà, c'est la meilleure des reconnaissances qu'on puisse porter. En tout cas, bravo à tous, à toutes d'ailleurs. Je crois qu'il n'y avait que des femmes que j'ai diplômées ce matin. Bravo, vous êtes vraiment un exemple pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour notre société. Vos métiers sont d'une très grande utilité pour notre société et donc c'est important de pouvoir les promouvoir, montrer l'exemple, montrer que c'est des métiers qui certes ont un certain nombre de contraintes. C'est des métiers qu'on sait aussi difficiles, mais ce sont des beaux métiers, ce sont des métiers qui ont du sens, ce sont des métiers qui sont utiles pour les personnes que vous accompagnez au quotidien et c'est des métiers qui ont beaucoup d'avenir au sein de notre société. Donc bravo, c'est des métiers du lien social dont notre société a tellement besoin aujourd'hui. Alors je vais repartir de ce salon inspiré et confiant grâce à vous, confiant en notre capacité collective à renverser la vapeur, à remettre aussi les métiers du lien au devant de la scène, métiers du lien, de l'autonomie, au cœur de nos préoccupations prioritaires, collectives. Donc merci pour ce moment, encore une fois, extrêmement positif, engagé et que j'aurai à cœur de porter fortement dans les jours, les semaines et les mois qui viennent au sein du Conseil national de la refondation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci pour vos paroles. Merci évidemment pour votre action et pour le soutien que vous allez apporter au secteur sanitaire et social et aux métiers qui le composent.